à l'aise. Il faut rappeler que ce sont deux motos équipées de manufacturiers différents. La 50 est équipée en Dunlop, la numéro 5 FCC est équipée en Bridgestone. Et pour l'instant en général c'est Pirelli qui est donc en tête avec la Kawasaki numéro 11, donc du Dunlop pour la Suzuki numéro 50. Du Bridgestone c'est pas mal quand même, hein, question de voir Bridgestone peut-être décrocher ici un podium à l'arrivée de ces 24 heures moto. Oui, pour nous c'est même très bien parce que c'est vraiment leur première expérience ici. On sait que les conditions sont vraiment délicates, il y a des gros changements de température et ils n'ont pas l'expérience qu'a Pirelli ou Dunlop depuis quelques années ici, de savoir à quel moment il faut passer quel pneu en fonction de la température de piste. Et on rappellera que Lucas Trautmann, qui est un personnage qui va marquer les esprits, est donc né en janvier 1996, donc il est tout juste âgé de 20 ans et c'est peut-être un personnage qui va faire parler de lui prochainement, sait-on jamais. L'arrêt de la numéro 29, l'arrêt ravitaillement de la Suzuki du Team Sport Motors Race. Le rappel pour l'instant du classement, Mathieu Lagrive en tête avec la Kawasaki numéro 1, Grégory Fastré avec la Suzuki numéro 50 en deuxième position à 5 secondes 4 d'avance sur la Honda numéro 5 de Alan Tescher. Une autre moto dans la voie descente, c'est l'arrêt de la numéro 27, l'arrêt de Thibaut Duchesne pour la Suzuki du Team TRT 27 Bazar 2, la Bécane. On voit que Alan Tescher ne cherche pas à lutter. Il a rendu un petit peu les armes, il a essayé d'augmenter le rythme quand Grégory Fastré lui revenait sur lui. Maintenant qu'il a vu que Grégory Fastré est beaucoup plus rapide, il s'est mis sur un rythme beaucoup plus cool. Il nous a bien dit, de toute façon, l'objectif c'était de faire le podium pour la numéro 5 et qu'ils allaient observer la numéro 50, et c'est le cas. Alors attention, deux faits importants. La numéro 3, la Kawasaki Moto Racing, a été signalée par des commissaires il y a quelques instants avec un défaut de fixation du bas de carénage. Ensuite, l'autre fait concerne toujours cette catégorie des super stocks avec la BMW numéro 48 qui a perdu la deuxième place dans sa catégorie. S'en est donc emparé la fameuse machine numéro 3 à laquelle nous faisions allusion à l'instant. Les commissaires sont en train d'observer la 3 au fur et à mesure de ces passages pour voir si oui ou non il y a un problème de fixation de carénage. Et regardons ensemble Christian Lavieille, parce que c'est vrai que nous regardons l'écart entre la 50, la 5, la 36, la 1, mais voyons ce qu'il en est aussi entre la BMW numéro 48 et la Kawasaki numéro 66 du team de Denis Sarrazin. On va guetter le passage de la 66. Je crois que l'écart était d'un petit peu plus d'une minute. Et en même temps, la 3 que l'on a vu passer, il y a une légère ouverture. 1 minute 23 pour d'écart en ce moment entre la 48 et la 66. Très bien, bon pour l'instant c'est la BMW, enfin très bien, il n'y a pas de parti pris là-dedans. Très bien par rapport à cette notion de suspense, ça me fait un élément supplémentaire à observer. Parce que c'est pas beaucoup, hein, Christian, 1 minute 23 c'est une toute petite marge d'erreur, et encore elle est même quasiment nulle cette marge d'erreur. Oui, très infime, et ça peut être encore un rebondissement pour le podium de la catégorie Super Stock.